Bonsoir Louis de Gouillon-Matignon, vous êtes le porte-parole de l'association de défense de la culture tzigane. À noter d'ailleurs au passage que le maire de Roquebrune confond les gens du voyage et les Roms. Que vous inspirent ces propos ce soir? Eh bien écoutez, chère madame, ce sont les habituels et les sempiternels propos de quelques politiques véreux qui se servent, je crois, d'un sujet que sont les Roms pour pouvoir flatter une partie de leur électorat. Je crois que c'est très grave. Je crois que des sanctions juridiques doivent être prises au niveau pénal et j'appelle aujourd'hui l'UMP à ne pas attendre jusqu'au 11 décembre pour renvoyer cet individu du parti. Oui, parce qu'il va y avoir un conseil national pour étudier la question. Vous envisagez, vous, de porter plainte ? Bien sûr, dès demain, je me porterai partie civile avec d'autres associations afin de porter plainte contre ces invectives fallacieuses. Je le rappelle, je crois que c'est important aujourd'hui de l'expliquer à nos auditeurs. Il existe une réelle différence entre les gens du voyage et les Roms. Les gens du voyage sont des citoyens français ayant un mode de vie itinérant. Les Roms sont des ressortissants communautaires est-européens qui sont pour la majorité des migrants économiques, réfugiés politiques en France. Mais est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait une certaine exaspération de la population lorsqu'elle a un camp à côté et qu'il y a d'éventuelles nuisances? Ce que je comprends, c'est que le problème des Roms aujourd'hui est maltraité en France. Nous avons voulu faire l'Europe monétaire avant de faire l'Europe politique, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sentons désarçonnés, n'est-ce pas, face à de telles migrations. Je crois que le rôle de la République, le rôle de la France, c'est de tenir sa droiture et de tenir une position forte, à savoir une position qui fera briller l'image de notre pays et de la République au travers le concert de l'Europe. Mais pour l'instant, les Roms sont expulsés. Enfin là, ce maire d'ailleurs le regrette qu'ils ne soient pas expulsés assez vite. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont où? Ce qui se passe, c'est que la majorité des Roms sont des ressortissants communautaires, comme je l'ai expliqué, pour la majorité est-européen. Je le rappelle qu'ils sont donc membres de l'Union européenne et toujours pas membres de l'espace Schengen. Ce qui se passe, c'est que si, au bout de 3 mois, les Roms ne peuvent pas justifier de ressources régulières, ils sont sous le joug d'une mesure administrative qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui les ramène à la frontière et qui ensuite fait constater par un huissier leur départ du territoire français. Et ils reviennent? Certains reviennent et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'ailleurs vivent et, comment dirais-je, nomadisent entre les régions du nord-est de la France ou du sud-est parce que c'est proche de la frontière et donc ils peuvent jouer entre guillemets avec la loi. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter l'anathème contre cette population. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave. Avant-hier, Gilles Bourdoulex. Hier, Christiane Taubira. Aujourd'hui, les Roms. Et demain, qui? C'est la question que j'ai envie de poser à nos auditeurs à quelques mois des élections municipales. Vous nous avez dit que vous alliez porter plainte, entamer une action en justice. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'actions en justice de la sorte? Ça se multiplie? Malheureusement non, chère madame. Vous savez comme moi que la population des Roms n'est que très peu défendue sur le plan médiatique, politique, juridique, culturel. Et c'est la même chose pour les gens du voyage. Et c'est ce que je déplore aujourd'hui, qu'une faible partie des acteurs ne s'investissent davantage dans ce combat qui est un combat qui en réalité recouvre une dimension beaucoup plus forte que simplement celle des Roms, mais en réalité la dimension européenne. Merci beaucoup et on va y revenir dans un instant.